Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Je nous espère tous en forme par la grâce de Dieu. Notre nouvelle vidéo va parler de la Vierge Marie. Nous avons un Père au ciel. Nous avons découvert le Père à travers la prière du Notre Père. Mais sachons aussi que nous avons une mère qui est la Vierge Marie. Et nous devons le savoir. Dieu qui nous a donné sa paternité comme trésor, nous a aussi donné une maternité, c'est-à-dire une mère qui est la Vierge Marie. Et nous allons aussi découvrir qui est cette mère-là. Donc c'est la Vierge Marie. J'ai écouté un enseignement sur Radio Maria, c'était un 15 août. J'espère que ce 15 août aussi, ils vont passer aussi l'enseignement. Et le Père disait que nous avons un Père. Nous savons dans le monde spirituel, c'est Dieu qui est au ciel, qui est notre Père. Et Dieu, sachant bien faire les choses, car il y a l'équilibre chez lui, a fait aussi de la Vierge Marie notre mère. Donc nous devons connaître cette vérité-là. Nous savons que par cet temps d'étude que nous faisons, nous voulons découvrir la vérité. Nous sommes à la recherche de la vérité. Et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, beaucoup critiquent l'Église catholique par rapport à la Vierge Marie. Et je trouve ça injuste et ingrat. Et j'ai remarqué d'autres, ils n'insultent pas la Vierge, mais refusent les dévotions que nous avons envers elle. Par exemple, ils condamnent la prière du chapelet. J'aimerais dire aujourd'hui aux catholiques et aux non-catholiques que nous ne faisons pas fausse route quand nous disons le chapelet. Le chapelet, c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus. Donc, je ne vois pas là-bas en quoi c'est un péché. Et qui honore une mère, nous tous avons une mère que nous honorons. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de sa maman. Et nous savons que Jésus vient de la Vierge Marie. Le corps, le sang qu'il a eu, c'est d'elle. Nous savons que c'est l'Esprit Saint qui a donné, qui a donné ce fruit dans le sein de Marie, qui a donné Jésus. Et nous savons que l'Esprit Saint n'a pas un corps, l'Esprit Saint n'a pas un sang. Donc, au niveau même de la génétique, vous saurez que Jésus, tout ce que Jésus est comme homme, vient de la Vierge. Donc, et son sang et son corps. Et c'est ce corps et ce sang qui a été livré pour nous. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce qu'on peut parler de Jésus sans parler de Marie? Nous allons donner à chacun sa place, mais aller jusqu'à c'est-à-dire fermer la Vierge Marie, l'enfermer dans une boîte et parler de Jésus. Bon, on peut parler de Jésus, mais jusqu'à dénigrer sa mère, bon, vous voyez que ce n'est pas du tout bien. Donc, n'ayez pas peur de prier la Vierge Marie. Et j'ai vu qu'on fait bien de la prier. D'autres même diront que je pense c'est Cathy Bouni qui dit, c'est une youtubeuse qui aime beaucoup parler de l'église catholique, de Maman Marie, les anges, que j'aime beaucoup. Et je vous recommande ces vidéos. Nous avons, comment on dit ça, la Vierge, quand nous allons à elle, elle nous conduit à Jésus. Déjà, voici le livre dont je vous parlais hier, qui parle de la préparation pour la consécration totale selon Saint Louis-Marie de Montfort. Dans ce livre, je dirais que c'est un livret. Dans ce livre, vous allez voir que
On parle de la Vierge Marie, on parle de certains, en tout cas pour le cheminement, il y a l'imitation de Jésus-Christ. C'est un livre que moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. C'est tellement exigeant. Et c'est ça qui est proposé, ces tests. On a fait des extraits de ce test proposé pour le cheminement. Et j'ai vu que l'aboutissement, c'est quoi? C'est être comme un autre Christ. Nous allons imiter Jésus. Et c'est sa mère qui nous offre ce cheminement-là. Quand nous allons à elle, elle nous montre son fils. Et j'ai vu que dans ma lutte par rapport au péché, aux tentations, c'est la Vierge. Souvent, j'ai prié l'Esprit Saint. J'ai vu que l'Esprit Saint, la Trinité, ils m'ont tourné vers la Vierge Marie. Ils ont vu que c'est avec elle que je pourrais apprendre à imiter Jésus. C'est la Vierge Marie qui nous montre Jésus. Souvent, nous pouvons nous lasser dans le cheminement car la route est difficile et dure. Mais avec elle, c'est facile. Et j'ai fait un rêve où, je voyais la croix et je voyais la grotte Mariale. Et j'ai vu que le chemin vers la grotte était plus court que le chemin vers la croix. Donc c'est pour dire qu'avec la Vierge, c'est plus facile. Les croix que nous portons, le chemin est long et c'est dur. Mais avec elle, ce chemin-là est réduit. Donc c'est juste pour dire qu'avec Marie, c'est facile d'aller au ciel. C'est facile, c'est moins lourd pour nous. Donc, pourquoi c'est moins lourd? Parce que la Vierge, elle est immaculée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quand nous allons à elle, elle nous montre juste, elle nous donne les secrets pour pouvoir imiter le Christ. Entre autres, nous avons l'humilité de la Vierge, son obéissance. Et toutes ces vertus, son obéissance, toutes ces vertus qu'elle a en elle, elle nous le communique et elle nous aide. Elle sait comment nous prendre en tant que mère pour que nous ne nous lassions pas de suivre son fils, car nous savons que le chemin est dur et ardu. Donc n'ayons confiance, n'ayons pas peur de la choisir. Donc nous allons dans les jours à venir parler de quelques points de ce livre. Nous allons lire quelques passages pour ces 33 jours. Et après, si ceux qui désirent faire le cheminement, ils pourront, je vous donnerai des pistes pour pouvoir le faire. Car actuellement, moi aussi, je suis en marche et j'aime beaucoup ce que Dieu me réservera à la fin. Et j'aimerais partager ça avec vous. Sainte Vierge Marie, toi qui es notre mère, intercède pour nous, ouvre nos cœurs afin que nous puissions découvrir à travers toi les secrets cachés du ciel. Et comme tu es l'épouse de l'Esprit Saint, tu fais de nous des amoureux du Christ. Tu fais de nous des enfants bien-aimés de Dieu, afin que nous puissions profiter de toutes les faveurs, de pouvoir entrer dans notre héritage qui est le ciel. Amen.